que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper. Que son Saint-Nom soit glorifié. Que le nom de ce Dieu qui veille sur son Église, sur son peuple, et que ce Dieu-là, que nous prions à cet endroit, que seul son nom soit élevé. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Dieu veut toucher son peuple. Dieu veut se manifester au milieu de ses enfants. Dieu veut opérer son peuple. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, et nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. On va adorer ce Dieu. Avant que je commence la prédication, on va adorer ce Dieu. Amen. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui a renouvelé sa grâce encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. Ce Dieu-là est vivant. Il est réel. Amen. Mais bien aimés, nous devons savoir que notre Dieu que nous prions est réel. Amen. La parole de Dieu me dit, même les démons le savent. Il le sait. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous devons le savoir. Alléluia. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est Oh, souverain. notre Dieu est souverain. L'agneau est Oh, souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est Oh, souverain. Emmanuel est souverain. L'agneau est souverain. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Mais bien-aimés, adorez Jésus. Notre nom, non, que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Point d'autre nom. D'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Point d'autre
d'autre nom. Point d'autre nom. Oh, chantez pour Jésus, mes bien-aimés. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom Que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom Que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Ombo naye. Gombo naye. Gombo naye. Gombo naye sweja Lina Kembo, Ekope Salopiko, Ekope Salopiko, Ekope Salopiko, Gombo naye, Gombo naye sweja linauya Gombo naye, Gombo naye sweja linauya Gombo naye, Gombo naye sweja Lina Kembo, Ekope Salopiko, Ekope Salopiko, Ekope Salopiko. Bamboli Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, acclamons pour le Seigneur. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, à ta voisine, dis-lui Jésus est vivant. Dis Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Dis à ton voisin, mes bien-aimés. Dis, mes bien-aimés, avec assurance. Dis-lui que Jésus est vivant. Jésus-Christ règne. Jésus règne. Il est vivant. Il est vivant. Mon Jésus est vivant. Moi aussi je suis vivant. Moi aussi je suis vivant. Moi aussi je suis Mon vivant. Jésus est vivant. Mon Jésus est Moi vivant. aussi je suis vivant. Moi aussi je suis Parce vivant. qu'il vit en moi. Car il vit en Il moi. règne en moi. Il est en moi. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Il roi est des le Seigneur rois. de ma vie. Il est le maître suprême. Il est le maître Le suprême. guide suprême de ma vie. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, ô tendre Père. Merci mon Dieu pour ton amour et ta grâce. La grâce que tu renouvelles chaque jour. Tu les as renouvelées encore à ces jours d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour et merci pour tout ce que toi tu fais. Et dans tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Et tu as déjà commencé à faire. Dès le matin, Seigneur, aujourd'hui encore en cet endroit, tu vas encore faire. Oh Dieu, en sortant d'ici, et tu continueras encore à faire, Seigneur. Tu es le Dieu à qui nous nous confions. Et tu es ce Dieu-là, Père, que nous adorons. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh mes bien-aimés, Jésus est bon. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La pensée d'un enfant de Dieu ». Alléluia. Mes bien-aimés, un enfant de Dieu doit avoir une vie intérieure. Je dis bien, un enfant de Dieu doit avoir une vie intérieure remplie de bonté. Remplie de bonté et croire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La pensée d'un enfant de Dieu. Mais bien aimé, je dis, un enfant de Dieu doit avoir une vie intérieure remplie de bonté et croire à Dieu.
Mais bien aimé, notre vie intérieure est très importante. Notre vie intérieure, mes bien-aimés, parce que nous avons une vie intérieure. Et cette vie intérieure-là doit être très importante. Et il est très important. Parce que ta vie intérieure, c'est ça qui fait rayonner ta vie extérieure. Alléluia. Ta vie intérieure, mes bien-aimés, c'est ça qui fait rayonner aussi ta vie extérieure. Ça veut dire le carapace que nous portons. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, c'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de renouveler notre intelligence. Et que nous soyons remplis de pensées nouvelles. Mais bien aimés, nous devons avoir une pensée nouvelle. Comme la parole de Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimés, ça doit être aussi chacun de nous. Mais bien aimés, parce que quand la parole de Dieu nous dit, quand nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Mais bien aimé, toute chose doit devenir nouvelle. Mais bien aimé, quand nous venons en Christ, nous devons changer. Les choses que nous faisions avant, mes bien-aimés, nous devons l'abandonner. La parole de Dieu nous dit, Jésus, quand il faisait la prière pour ses disciples, avant de partir, de retourner au Père, il a dit, Père, vois ce que tu m'as donné. Je te les ai montrés, Seigneur, et je leur ai parlé de toi, le Dieu véritable. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais bien aimés, nous sommes dans ce monde, mais bien aimés, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire, mes bien aimés, nous ne devons pas faire et cautionner tout ce que le monde fait. Alléluia. Mais bien aimés, Jésus a amené ses disciples dans un monde de l'éternité. Mais bien aimé, le monde a ses désirs en lui. Mais toi, tes désirs à toi, tu dois chercher Dieu. Quand le monde fume les chanvres, toi tu dis non, moi je bois de l'eau. Alléluia. Quand le monde, mes bien-aimés, ils font des abominations, toi tu dis non, moi l'abomination n'est pas pour moi. Moi je chante pour la gloire du Seigneur. Jésus a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je les ai montrés, Seigneur, et je les ai appris que toi, c'est toi le seul vrai Dieu. Garde-les à ton nom, Seigneur. Je les ai gardés à ton nom, ô Père. Je les ai gardés à ton nom. Je te les ai montrés, toi le vrai Dieu. Amen. Ça veut dire, ces disciples, mes bien-aimés, qu'ils étaient des voyous. Ces disciples, ils étaient des brigands. Mais le Seigneur les a pris dans des lieux où ils faisaient leur abomination. Le Seigneur les a pris dans ces endroits-là. Il les a changés. Il les a transformés. Il les a façonnés à travers la parole et les délivrances. Mais bien-aimés, tu es venu en Christ.
tu dois changer tes pensées. Tu dois être transformé. Tu ne dois plus avoir le même langage que le monde. Quand le monde insulte, toi tu bénis. Quand l'abomination sort dans la bouche de ton entourage, toi tu sors la parole de bénédiction. Parce que vous n'avez plus le même langage. Tu ne fais plus partie de ce monde. Mais malgré nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Amen. Amen. Ça veut dire, je ne dis pas de fuir et de fuir toutes ces personnes-là qui sont encore dans le monde. Non, par contre, amène-le dans le Seigneur. Apporte-leur la parole de Dieu. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, nous devons être façonnés, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu dois te séparer du pensée du monde. De pensées du monde qui vont dans des boîtes de nuit. Tu attends déjà boîte de nuit, une boîte. Mais bien aimé, tu vas dans une boîte et c'est là où il y a la nuit. C'est le cercueil, non? Alléluia. On te dit boîte de nuit. Dans la nuit. Qui demeure dans la nuit? Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois sortir dans des boîtes de nuit. Tu dois sortir de là, mes bien-aimés. Tu dois mener tes pensées en Christ. Tu dois mener tes pensées en Christ, mes bien-aimés. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Ça va, ma fille Grâce? Je vais lire. Gloire au Seigneur. On va prendre la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Éphésiens 4. On commence par chapitre 21. Vous avez trouvé? Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, mes bien-aimés, écoute bien la parole de Dieu. Vous avez été dépouillés par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse. Alléluia. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Alléluia. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes renouvelés par la connaissance, mes bien-aimés. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là pour nous éduquer. C'est-à-dire Christ était avec les apôtres. Il était en train de les enseigner. Il était en train de leur enseigner la parole de Dieu et comment se comporter dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu, tu dois, pour hériter ce royaume, tu dois abandonner l'abomination, mes bien-aimés. Tu dois abandonner les choses de ce monde. Mes bien-aimés, tu ne peux pas amener les choses de ce monde dans le royaume de Dieu. Et quand tu essaies de l'amener dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, sache-le que tu es en abomination avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À revêtir l'homme nouveau,
créé selon Dieu. Mais bien aimé, Dieu il veut que tu sois revêtu de l'homme nouveau. L'homme nouveau là, mes bien aimé, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il est venu habiter en toi. Il a dit, je ferai ma demeure en toi. Et je frappe à la porte. Et celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon, hein? Jésus est bon, hein? Alléluia. Jésus est bon. Il est en train de parler à son peuple, mes bien-aimés. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Jésus est bon, mes bien-aimés. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut que tu changes. Jésus veut que tu puisses enlever les anciennes pensées, la pensée que tu avais avant là, la pensée du monde. Le Seigneur veut que tu l'enlèves et que tu entres dans la profondeur de sa parole. Mais bien aimé, la parole de Dieu là est là pour nous instruire. La parole de Dieu là est là pour nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous corriger. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. En plus, c'est écrit. Et c'est écrit. Mais bien aimé, on va prendre la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est là pour nous instruire, nous corriger, nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, mes bien-aimés. Et c'est là où, mes bien-aimés, la parole qui sort aujourd'hui est en train de nous éduquer. La parole de Dieu qui sort aujourd'hui est en train de nous éduquer, de nous corriger dans nos erreurs. Les erreurs que nous commettons autrefois, mes bien-aimés, à travers la parole. Mes bien-aimés, ça nous corrige. Et ça nous éduque. Si tu étais un menteur, tu dois dire, ah, la parole de Dieu me dit d'arrêter de mentir. Et j'arrête. Si j'étais un fumeur de chanvre, je ne sais pas quoi, tu dis, ah, il faut que j'arrête. Si j'étais une personne qui picolait, eh bien aimé, tu vas dire, ah non, la parole de Dieu me dit d'arrêter. Parce que la parole de Dieu me dit, tu ne boiras ni vin, ni alcool fort, mais tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup de gens ils disent, ouais, l'apôtre Paul a dit, il faut boire un peu du vin pour l'estomac. Non, mes bien-aimés, tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Mes bien-aimés, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter. Dieu n'est pas dans ces choses, mes bien-aimés. Parce que l'alcool t'amènera dans la débauche. Et tordura tes pensées iront ailleurs. Il ne se concentrera plus à Dieu. Alléluia. Dieu veut t'amener tes pensées à l'obéissance de Christ pour qu'il puisse te conduire. Et c'est là où Dieu a dit, j'amènerai tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais bien aimé, sache-le que le malin cherche par tous les moyens à bloquer tes pensées et à orienter tes pensées comme lui veut qu'ils soient orientés. Et mais si tu rajoutes ces choses-là, mes bien-aimés, ça t'orientera, mes bien-aimés, dans le désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est la vie intérieure, mes bien-aimés, est très important. Mes bien-aimés, quand ta vie intérieure est transformée, et tu verras même ta vie extérieure sera transformée. Même ta vie extérieure, mes bien-aimés, sera transformée. On verra comment tu commenceras à rayonner.
Tu vas commencer à rayonner, mes bien-aimés. Autrefois, tu ne rayonnais pas. Mais tu as écouté la parole de Dieu. Tu as saisi cette parole. Et tu commences à vivre selon cette parole. Mes bien-aimés, tu vas voir comment cette parole-là commencera à rayonner dans ta vie. Les gens commencent à dire, tu as changé. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Quelque chose qui a changé à toi. Mais pas en mal, mais c'est en bien. Qu'est-ce que tu as fait? Amène-moi là où tu vas. Amène-moi. Montre-moi ce Jésus-là que toi tu as reçu. Amène-moi là où tu pries. Amène-moi. Oh mes bien-aimés, je sais que le Dieu que nous prions dans ces ministères, mes bien-aimés, il est vivant. Amen. Hein? Mes bien-aimés, moi je prie Jésus de Nazareth. Amen. Je ne suis pas dans des religions, mais je prie Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, lui le seul vrai Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable. Je prie Jésus, le seul et l'unique Dieu que je glorifie. Il est le Dieu véritable, Jésus. Mais bien aimé, la religion ne te sauvera pas, mais c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Le royaume des cieux, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur t'a appelé pour le royaume. Et bien-aimé, si tu connais le seul vrai Dieu, c'est le royaume assuré pour toi. Alléluia. C'est le Seigneur t'a appelé pour ce royaume, pour que tu puisses hériter ce royaume. Alléluia. Mes bien-aimés, prenez la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 8. La parole de Dieu me dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Mes bien-aimés, soit l'objet de vos pensées. Mais bien aimé, tes pensées, pense à quoi? Alléluia. Mais bien aimé, je pose une question. Tes pensées, pense à quoi? Tes pensées, tu penses à quoi? Dis-moi un peu à ce que tu penses, mes bien-aimés. Qui peut me dire à quoi il pense tous les jours? Alléluia. Qui peut me dire à quoi il pense? Tu penses au sou? Ah. Tu as demandé à Dieu et tu crois. Tu vas le reçu. Tu crois que tu l'as reçu? Amen. Tu le crois déjà? Tu l'as déjà? Tu l'as déjà? Amen. À quoi vous pensez? Et bien aimé, Jésus est vivant. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur, le dispensateur. Croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Et toi, continue à adorer ces dieux. Tes pensées soient connectées avec les pensées de Dieu. Et tu verras la main du Tout-Puissant. Tu verras la main du Tout-Puissant. Mais bien aimé, le Tout-Puissant que nous prions, mes bien-aimés, est vivant. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour cela, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas encore séparés de leurs pensées du monde. Beaucoup des enfants de Dieu, je dis bien beaucoup des enfants de Dieu, ne sont pas encore séparés de leurs pensées du monde. Alléluia. Ils continuent à compromettre, mes bien-aimés, avec leurs pensées anciennes. Ils continuent à compromettre, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que tu continues à compromettre avec tes anciennes pensées. Avec tes anciennes pensées, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que tu puisses te compromettre avec toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y en a des gens qui sont à l'église, qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils continuent à compromettre.
avec leurs anciennes pensées. Mais ils sont à l'église, mais ils sont encore dans le monde. Ils ont reçu Christ, mais ils continuent à marcher comme le monde. À faire tout ce qu'ils faisaient avant. Donc il n'y a pas de changement. Oh mes bien-aimés, il n'y a pas de changement. Mes bien-aimés, on doit voir un changement en toi. Il faut que tu changes, mes bien-aimés. Tu dois changer ton langage. La langue est déréglée, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, regarde dans le YouTube, vous verrez l'enseignement sur la langue. Mes bien-aimés, suivez ces enseignements-là. La langue est déréglée. Oh, mes bien-aimés, il ne faut pas que ta langue soit déréglée. Ta langue est déréglée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Le peuple de Dieu, mes bien-aimés, tu dois changer. Le peuple de Dieu, nous qui avons reçu Christ, mes bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer même nos mentalités. Nous devons changer parce que nous sommes venus en Christ, mes bien-aimés. Le Christ que nous avons reçu, mes bien-aimés, il veut te changer. Il veut que tu changes. Il te conseille. Il t'enseigne. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, nous corriger, nous éduquer, nous transformer. Quand nous nous attachons à la parole de Dieu, mes bien-aimés, il y aura un changement. Abandonne les coutumes. Abandonne tout ce que tu faisais avant. Les coutumes des anciens. Tu dis, oui, j'ai vu ça. Mes parents, ils faisaient ça. Moi aussi, je dois faire ça. Mais c'est une abomination, mes bien-aimés. Eux, ils faisaient l'abomination. Toi, tu veux suivre le même chemin. Mes bien-aimés, il faut toujours se poser la question. Dans telle situation, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il est lui-même la parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole, mes bien-aimés. Il est la parole. Il est la parole, mes bien-aimés. Il ne veut pas que des choses anciennes que tu faisais avant, mes bien-aimés, continuent à demeurer dans ta vie. S'il est venu dans ta vie, mes bien-aimés, parce qu'il veut que tu changes. Il veut te donner la vie. Il est le seul vrai Dieu. Il est la vie. La vie, c'est ceux qui le connaissent. Lui, le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui donne la vie. Notre Jésus. C'est pour cela que je dis à chaque fois, Jésus-Christ est réel. Il est vivant. Il est le seul vrai Dieu. Il est réel. Il est réel, mes bien-aimés. Il est réel, mes bien-aimés. Alléluia. Les gens qui sont venus en Christ, mais ils continuent à parler de même façon quand ils étaient encore dans le monde, mes bien-aimés. Ils pensent, ils croient, ils agissent de la même façon. Oh, mes bien-aimés, demande à Dieu de te changer. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, enlève-moi toutes ces choses-là. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable, mes bien-aimés. Et c'est là où le Seigneur te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes bien-aimés. Ce siècle présent-là, mes bien-aimés, il y a l'abomination. Ce siècle présent-là, mes bien-aimés, il y a l'abomination. Ce siècle présent, mes bien-aimés, est sans Dieu. Et quand même l'État légalise des abominations, mes bien-aimés, toi, tu ne dois pas me dire, non, bon, ils ont raison. Non. Quand ils font quelque chose et qui est au contraire à la parole de Dieu, et toi, tu vas te baser sur ce que Dieu t'a dit. Et quand tu sors hors de la parole de Dieu, sache-le que tu es en abomination devant Dieu. Même si 10 000 personnes, même si toute une population, ils disent qu'ils sont d'accord avec ça, et que la parole de Dieu te dit
Non. Mais bien aimé, toi, demeure non comme ton Dieu t'a dit. Un jour, il te donnera raison. Alléluia. Un jour, ils te donneront raison, mes bien-aimés. Ils te donneront raison. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Même quand ils votent leurs lois abominables. Mais bien aimé, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué, mes bien-aimés. Il est dans sa parole. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons amener nos pensées, mes bien-aimés, à notre Créateur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner ce que tu faisais avant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mes bien-aimés, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, mes bien-aimés. Jésus, comme je disais tout à l'heure, Jésus a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Mes bien-aimés, quand nous venons en Christ, mes bien-aimés, nous marchons. Cela veut dire, mes bien-aimés, quand Christ, il disait ça, ça veut dire, les disciples étaient là. Toi, tu sais, aujourd'hui, tu es le disciple de Jésus. Amen. Tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Tu es là, mes bien-aimés. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus dans ce monde. Mes bien-aimés, le monde haïra, mes bien-aimés, et il continue à haïr. Mes bien-aimés, c'est comme une démageaison, mes bien-aimés. Tu sais, tu vois quelque part, quand tu commences à parler de Jésus, les gens te commencent à prendre pour un fou, une folle. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tu vois quelque part, au moment où tu commences à parler pour Jésus, de Jésus, les gens commencent à te regarder de travers. Il dit, mais il veut encore quoi celui-là? Mais quand tu parles d'abomination, mes bien-aimés, oh là là, tout le monde est content. Il t'acclame. Mais quand tu commences à parler de Jésus, mais tout le monde devient nerveux. Il y en a même qui t'insultent. Il y en a même qui t'insultent. Ça veut dire, mes bien-aimés, cette parole, le monde les haït. Le monde a haï Jésus. Le monde le haïra. Mes bien-aimés, c'est pour cela que je dis, mes bien-aimés, j'ai toujours dit ici, si toi, enfant de Dieu, le monde t'acclame tout le temps, le monde t'acclame, le monde t'aime, t'adore, comme ils aiment bien adorer, moi j'aime pas qu'on m'adore, parce que le mot adoré est réservé à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le mot adoré est réservé à Dieu. Et quand le monde t'adore, quand le monde commence à faire des publicités à toi, mes bien-aimés, sache-le que tu as un problème grave à traiter. Tu as un problème grave. Mes bien-aimés, écoute, le monde te haïra. Mes bien-aimés, je lis au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de le ôter du monde, mais de le préserver du malin. Alléluia. Mais de le préserver du malin. Oh, mes bien-aimés, Dieu veut te préserver du malin. Mais Dieu t'a donné la parole. Mais Dieu, tu marches sur cette terre. Mes bien-aimés, mais tu n'es pas là. Parce que le Seigneur veut dire, ce qu'ils faisaient avant, ils ne le font plus. Mais ils font maintenant ce que ta parole leur recommande de faire. Mais bien-aimés, tu dois faire ce que la parole de Dieu te recommande de faire. Alléluia, mes bien-aimés. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Mais bien-aimé, si tu étais un menteur, tu dois abandonner le mensonge. Si tu étais un voleur, mais bien-aimé, tu dois abandonner de voler. Si tu étais un impudique, tu dois abandonner ces choses-là. Parce que toutes ces choses, mes bien-aimés, est en abomination à Dieu. Alléluia. 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 Écoutez la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas, Père, de ôter du monde, mais de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Écoute la parole de Dieu. Sanctifiez-les par la vérité, par ta parole.
par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais bien aimés, le Seigneur veut que la vérité continue à demeurer, mes bien-aimés. La vérité, c'est Jésus lui-même. Il veut que tu continues à demeurer dans ta vie. Mes bien-aimés, quand tu marches dans la vérité, mes bien-aimés, sache-le que la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth continuera toujours à agir avec toi. Amen. Et continuera à se manifester en toi. Amen. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, Jésus est Seigneur, mes bien-aimés. Il est vivant. Il est vivant, mes bien-aimés. Écoute, mes bien-aimés, écoute la parole. Écoute la parole des bien-aimés. Jean 15, 19. Écoute, mes bien-aimés. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alléluia, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Si vous étiez du monde, mes bien-aimés, le monde aimerait ce qui est à lui. Mes bien-aimés, comme tu n'es plus du monde, le monde va te haïr. Alléluia. Mes bien-aimés, quand tes pensées est ramené en Jésus et tu commences à marcher selon la parole de Dieu, sache-le que le monde commencera à te haïr. Le monde commencera à te haïr. Les disciples ont été haïs. On les a mis en prison, on les a frappés, tabassés, tués. Ils s'en foutaient complètement. Parce qu'ils savaient qui ils avaient reçu comme Seigneur. Et il dit, vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez me taper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sache-le que Jésus-Christ, que moi, j'ai reçu. Vous croyez me tuer. Vous me tuez, vous tuez ma chair. Mais mon esprit, vous ne le tuerez pas. Mais Jésus-Christ suscitera notre personne pour prêcher la parole de Dieu. Ils les ont mis en prison. Mais bien aimé, j'ai lu l'histoire comment les disciples ont été tous tués. On les a mis en prison, on les a coupé la tête, on a fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais l'évangile continue à être prêché jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Mais l'évangile continue à être prêché jusqu'à aujourd'hui, avec force même. Et ça s'est répandu encore fort. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas tuer Jésus. Tu peux tuer ma chair. Et bien aimé, on reçoit des menaces des fois. On doit te tuer toi. Mais j'en fous complètement, royalement. Royalement. Parce que Jésus-Christ, qui m'a appelé, qui t'a appelé, et si tu gardes sa parole, il te défendra. Il te défendra. Alléluia. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Le monde vous hait. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis, mes bien aimés, si toi, tu dis enfant de Dieu et que le monde t'aime et t'adore et chante pour toi et t'acclame, sache-le que tu as un problème grave à traiter. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est un problème grave. C'est un problème grave. Mais bien aimé, ne cherche pas que le monde puisse t'aimer. Ne cherche pas que les gens puissent t'aimer. Moi, on peut me détester, je m'en fous royalement. Mais je prêche de Jésus. Amen. Il y a même des enfants de Dieu, quand tu commences à prêcher et cette parole commence à toucher, ils commencent à te détester. Moi, je m'en fous royalement. Je vous le dis, sincèrement. Parce que je prêche Jésus. Amen. Je sais qui j'ai reçu comme Seigneur. Et je sais, je connais ces dieux-là. Je connais ces dieux. Et il m'a dit, mon fils, prêche.
Tu as vu, comme je disais la semaine dernière, il a dit, mon fils, tu as vu ce rouleau, mange-le, prêche ma parole. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas, laisse. Moi-même, Dieu, je m'occuperai. Je dis, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, il faut qu'on vous prêche des fois des choses qui doivent vous faire très mal. On ne va pas vous prêcher à chaque fois, bénédiction, bénédiction, Dieu va vous bénir, donne ceci, Dieu vous bénira. Mais bien aimé, entre-temps, tu marches dans l'abomination. Comment Dieu peut vous toucher? Oh! Alléluia. Comment Dieu peut vous toucher? On vous prêche la bénédiction, bénédiction, mais tu es en abomination devant Dieu. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Comment Dieu peut te bénir? Comment Dieu peut agir en toi? Alléluia. Mais bien aimé, le pensée d'un enfant de Dieu doit être focalisé toujours selon la parole de Dieu. Amen. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, tu dois retourner toujours dans telle situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit de telle situation? Dieu a envie d'agir dans la vie de ses enfants. Dieu a envie de transformer son peuple. Dieu te dit, viens, viens, viens à moi. Abandonne, mes bien-aimés, tous ceux qui te lient encore. Le monde là qui te lie encore, si tu n'arrives pas à te détacher, tu dis, Seigneur, viens, libère mes pensées, libère-moi, détache-moi. Dieu est capable. Car rien n'est lui impossible. Rien n'est impossible à ce Dieu que nous avons créé. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu que nous avons reçu. Mais bien aimés, c'est là où je vais finir. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Un général, mes bien-aimés. Le général Naaman. Et ce général, sa femme avait une servante. Et ce général il avait lèpre, il était malade. La servante de sa femme a dit, dis à mon Seigneur, s'il va en Israël, il y a un prophète là-bas. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Va en Israël, il y a un prophète. Il va guérir sa maladie. Il est allé voir son roi, l'enfant a fait une lettre et il est parti. Au lieu d'aller direct chez le prophète, il est allé voir le roi. Le roi a dit, mais toi, tu me cherches des problèmes ou quoi? Est-ce qu'on t'a dit, moi, roi, j'ai guéri les gens? Il a déchiré ses habits. Mais le prophète Élisée a entendu ça. Et il a dit, mais roi, pourquoi tu as déchiré tes habits? Mais tu ne savais pas que tu es un prophète. Amen. Tu as un prophète dans ton pays. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne savais pas que tu as un prophète dans ton pays. Amen. Pourquoi tu as déchiré tes habits? Pourquoi, roi? Roi, pourquoi? Pourquoi? Mes bien-aimés, Naaman, en arrivant devant la porte du prophète Élisée, Élisée lui dit simplement, je ne veux même pas te voir. Alléluia, je ne veux même pas te voir. Elle dit, tu vas voir l'eau de Jourdain là. On va plonger là-bas 7 fois. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le général a commencé à bouder. Le général a commencé à bouder. Il dit, mais dans mon pays aussi, il y a de l'eau. Je peux mais pourquoi tu ne t'es pas lavé dans ton pays pour venir juste ici? Pourquoi l'eau de ton pays ne t'a pas guéri? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parce qu'il avait ses pensées de général. Parce qu'il avait ses pensées d'orgueil. Parce qu'il avait ses... Mais bien aimé, parce que si c'était un féticheur qui est du monde, il allait obéir. Mais bien aimé, vous savez, les gens qui vont chez les féticheurs leur font des choses bizarres, mais ils les respectent. Mais quand Dieu
leur dit un petit truc, de faire seulement un petit... Mais pour se laver, mais c'est ton propre corps, mes bien-aimés. Tu vas à la piscine, tu plonges, mais on te dit plonge dans la piscine, mais tu ne veux pas. Mes bien-aimés, parce qu'on lui a dit de faire l'orgueil. Il dit, moi, général, oh, avec 3 étoiles ou 4 étoiles dans mes épaules, et toi, tu me dis de plonger dans... Mais non. Qui ça? Un prophète? Qui est ce prophète-là? Il est qui, lui? Mais il ne savait pas que il a l'autorité sur des généraux et des généraux. Amen. Alléluia. Amen. Il a l'autorité sur des généraux de généraux, sur des rois de rois, des rois de ce monde. Je ne vais pas dire le roi du roi parce que le roi du roi c'est lui-même. Alléluia. Mais le roi de ce monde. Alléluia. Mais bien aimé, écoute la parole de Dieu. C'est général. Il a dit, général, fais simplement ce qu'on t'a dit. Tu vas voir, c'est rien. Alléluia. Donc, ils l'ont amené, ces pensées d'orgueil, au raisonnement. Et au moment où cet homme a obéi, il a plongé 7 fois. Il est sorti de là, il était pur. Il était dans la joie. Tu vois. Mais bien aimé, il était dans la joie. Il a voulu même commencer à bénir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, je ne veux pas. Je refuse. Je refuse. Il a dit mon Dieu est vivant. Je refuse. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait lui faire voir que Dieu est Dieu. Tu dois changer tes pensées. Amen. Tu dois changer tes pensées de l'orgueil. Mais bien aimé, et Naaman, le général, quand il a enlevé son orgueil, il a changé ses pensées. Et c'est là où il a eu son miracle. Et c'est là où il a eu son miracle, mes bien-aimés. Et c'est là, mes bien-aimés, tu veux voir ton miracle. Dieu veut que tu enlèves ton orgueil. Amen. Dieu veut que tu changes tes pensées en toi. Amen. Tes pensées négatives. Amen. Et c'est là où tu verras la main de Dieu. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile.